Seigneur, nous bénissons ces moments très capital. En plus, Seigneur, ça tombe bien, c'est mon anniversaire. Je sais qu'au ciel, vous vous réjouissez parce que l'Éternel des armées m'a protégé. Non simplement m'a protégé, le même jour de la fête, Dieu me permet à parler de la part de son Saint-Nom. Que le Seigneur soit loué. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous avons commencé le vendredi en expliquant sur les réclamations. Je vais récapituler en courant pour qu'on puisse évoluer, parce qu'on ne peut pas servir tout le monde qui n'était pas là pour les aider à comprendre comme nous on était là. Sinon, on s'est fait du mal, nous qui étions venus depuis le vendredi. Je disais que les réclamations viennent du verbe réclamer. Et quand on parle du verbe réclamer, j'ai bien souligné que non, réclamer, ça veut dire quoi? C'est le fait de chercher à récupérer ou à répondre quelque chose dont tu estimes que tu as droit à cela, qui t'est dû. Tu dis que j'ai droit à la chose, je dois répondre ça, c'est à moi. Mais je dis que quand la chose n'est pas la tienne, tu ne peux pas réclamer, mais on ne fait que demander. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors, si la chose est à moi, si je viens chez toi et dire, donne-moi ça, je précise mon cahier parce que je sais que c'est à moi. Mais si ce n'est pas à moi, je ne peux pas le dire. Mais quand nous parlons de réclamations spirituelles, c'est que nous comprenions que, bien aimé, il y a des choses que le monde spirituel invisible, que ce soit des sorciers, des magiciens, le diable lui-même, les maîtres de tous ces esprits négatifs, bien aimé, viennent nous réclamer des fois sans qu'on se rende quoi? Compte. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alors, j'avais expliqué, il y a 3 signaux, 3 choses, 3 caractéristiques qui peuvent nous montrer que non, cette personne traverse les moments de réclamation, ou la famille, ou l'église, ou la communauté de ces personnes qui vivent ensemble, on peut comprendre que non, ces gens vivent un temps de réclamation. On avait cité 3 choses. Alors, les étudiants, première, même en désordre, 1, on dit quoi? La succession quoi? Non, vous êtes formidables, je vous envie. Donc, la succession quoi? Des problèmes. Quand tu vois la succession de problèmes, comprends directement que non, je suis en train de traverser un moment de... Pourquoi donc les problèmes se succèdent chez moi comme ça? J'ai connu un problème. Papa Koufi, quelque temps tu attends, oh la tante est morte. Quelque temps tu attends, après ton cousin est mort. Quelque temps tu attends, oh, le petit frère était parti là-bas, oh, on l'a arrêté. Oh, pourtant, non, lui, on l'a coupé la jambe. Mais qu'est-ce qui se passe dans la famille? Comprends qu'il y a un esprit de réclamation qui est en train quoi? D'agir. Alors quand tu vois ces signaux, fais attention, parce que si ça agit dans ta famille, tu n'es pas épargné. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors, toutes ces histoires, il faut les comprendre. Alors, une autre chose, on avait dit, la reproduction, quoi? Des problèmes. La reproduction des problèmes. Alors, tu vois que les choses se reproduisent. Quand on parle de reproduction, c'est que moi, j'ai fait cela. Ici encore, quelqu'un d'autre, quoi? Le fait. Vous comprenez cela? Donc, nous reproduisons. Tu vois, le problème qui est chez la nièce, c'est le même problème que tu touches chez toi, ton neveu à côté. C'est le même problème que tu vois à tes enfants. Mais pourquoi cette reproduction des mêmes problèmes dans la famille? C'est qu'il y a un problème de quoi? De réclamation. À l'église, vous remarquez telle chose à telle chose à telle. On va comprendre que dans cette église, il y a des problèmes de réclamation à beaucoup de gens ici. Pourquoi les mêmes choses qui se reproduisent chez les gens à l'église? Ce n'est pas correct. Et attends. Une autre chose, on a dit quoi? La répétition de certains problèmes. Mais comment donc quelque chose qui se répète? Ça s'est fait encore. Tu dis que cette fois-ci c'est bon, mais ça se reprend encore. Ça se répète encore. Bien aimé, c'est que tu es dans un système de la routine des choses. Les choses tournent en rond. Pourquoi les choses tournent en rond dans ma vie? Ça tourne en rond parce que, bien aimé, tu es réclamé, tu ne peux pas évoluer. Et je nous ai dit, le but culminant de la réclamation, c'est quoi? C'est nous faire retourner au point quoi? De départ, dans le point initial, là d'où tu viens. C'est ainsi que, bien aimé, quand quelqu'un réclamait, même s'il évoluait, il avançait, il prospérait, à un moment, la personne va redescendre et redevenir toujours comme il était pauvre avant.
Alors, c'est ça le but de la réclamation. Un pasteur qui commence une église qui devient grande église, mais à un moment, le pasteur se retrouve sans église. C'est quoi ça? C'est la réclamation. Comment les pasteurs, vous connaissez, parmi nous les pasteurs, on a connu les problèmes de réclamation. L'église était tellement puissante à un moment où. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tout ça parce que le monde spirituel réclame quelque chose parce que tu as laissé une porte d'entrée, quelque chose de est rentré dans ton intérieur. Alors, à cause de cette chose-là, ils peuvent te réclamer pour pouvoir quoi, te faire retourner dans ta position quoi, initiale. On a lu avec vous dans la succession des problèmes. Nous avons lu l'histoire de Job, n'est-ce pas? Chapitre 1, le verset 13 à combien? À 22. Job, nous avons remarqué dans l'histoire de Job, il y a eu une succession quoi? De problèmes. Le même jour, Job perd tout ce qu'il avait bâti dans sa vie. Bien aimé, quand le diable veut te faire retourner, ou le monde éternel veut te faire retourner dans ta situation, tu risques de perdre toutes choses que tu as bâti ton assurance. Et tu crois à ça. Nous avons remarqué que Job avait l'assurance, n'est-ce pas? Quand il a perdu la première chose, il était posé, il dit bon, comme ça me reste 3 positions de choses, je peux encore quoi, remonter les affaires. Il perd deuxième chose, il reste posé, il dit bon, je peux tenir avec cette affaire et je peux encore remonter. Il perd troisième, il dit bon, je suis resté avec mes enfants, comme j'ai des enfants, ils grandissent aussi, on peut quand même travailler ensemble. Mais il ne savait pas que le diable, quand il t'amène, il veut t'amener vraiment au point du départ. Quand il voit que tu as encore quelque chose et qu'il te rassure, il ne te lâche pas. Le but du diable, c'est de te voir malheureux, quelqu'un entend aujourd'hui. Parce que le diable n'a jamais aimé notre bonheur. Qu'est-ce que le diable, il n'est pas touché jusqu'à maintenant. C'est qu'il a des choses qu'il met sa confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux aussi prendre ses enfants. La nouvelle arrive, Job, le même. 4 événements dans ton cœur. Job, lorsqu'il a entendu, même les enfants sont morts. La Bible dit, Job se lève, il déchire maintenant les vêtements. Quand il a déchiré, il dit, ah, je suis venu nu et je vais retourner quoi? Nu. Or, nu, c'est avoir rien. Donc, tu viens avec rien. Job est venu avec rien. On l'a ramené à l'état de qui? De rien. Bien-aimé, n'appuie pas ta confiance et ton espoir à la chose que tu bâtis. Reste attaché à Dieu pour que Dieu arrive à te protéger, pour que le diable ne te ramène pas aux positions quoi? Du départ. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Amen. Est-ce qu'on comprend ce que j'explique? Est-ce que nous comprenons ça? C'est que bien aimé, n'avez-vous pas remarqué parmi nous beaucoup de gens qu'on a connus, qu'on respectait, leur valeur, leur dignité, aujourd'hui sont devenus de rien. Mais ça commençait comment? Par des choses qui commençaient à partir. À partir, bien aimé. Quand le diable veut te ramener au poste de départ, il peut faire fuir même l'homme que toi tu mets ta confiance. Même si les gens ne veulent pas moi, je reste avec mon mari. Ton mari peut changer, pas parce qu'il veut changer, parce qu'il y a un esprit de réclamation pour les transformer pour que toi tu retournes à ton état quoi? Du départ. C'est-à-dire, on dit aux familles, apprenez à prier ensemble. Apprenez à prier ensemble. Ce n'est pas toujours bien de prier chacun dans son coin. Il faut un moment pour prier ensemble, pour solidifier, consolider votre mariage, consolider votre famille. Parce que le diable est méchant. Il peut prendre tous les enfants et il fait en sorte quoi? Les enfants meurent, après l'homme me dit, si les enfants meurent, c'est la société de ta famille. Et moi, je ne veux plus rester avec toi. Comment avec toi, j'ai perdu les enfants? Bien aimé, tout ça, le diable veut te faire retourner de la position quoi initiale. Je connais des familles bien aimées où la femme s'est mariée avec un homme qui avait des enfants avant. Cette histoire. Des enfants avant et la femme là qui est venue, que l'homme a épousé, ils ont fait 4 enfants. Mais ils ont perdu tous les 4 enfants. Et l'homme maintenant lui donne les références. Il dit, comment avec l'autre femme on a fait 2 enfants, les 2 enfants sont toujours en vie. Mais pourquoi toi, tous les 4 enfants sont morts? C'est que c'est la sorcellerie de ta famille. Je ne veux plus de ces mariages. Vous voyez comment? La femme est retournée. Or, dans la famille de la femme, il y a un esprit de réclamation. Que personne ne peut se marier, personne ne peut rester dans les mariages. Alors, pour le faire retourner, ils ont créé des choses. Ils ont arraché les enfants. Mais le diable est méchant. Quand il veut te détruire, il en est prêt à t'amener jusqu'à la souffrance.
C'est ainsi que, bien aimé, nous accrocher à Dieu, ce n'est pas parce que nous autres nous accrochons à Dieu parce qu'on est pasteur, non. C'est ce qui me pousse à m'accrocher à Dieu, c'est la connaissance que j'ai. J'ai compris que pour vivre dans ce monde-là, si tu veux que les choses ne t'arrivent pas, même si tu ne connais pas qui te fait mal, vaut mieux être caché dans la présence de Dieu. Amen. Je ne m'en pas. Parce que chaque jour, nous marchons avec des gens qui nous détestent. Même à tout près, même de loin, il y a des gens qui te regardent avec les dents, avec la haine. Il y a des gens, lorsqu'ils apprennent simplement ton nom, leurs cœurs ne sont pas d'accord. Mais toi, tu ne sais pas. Tu sais, c'est pas pour rien que Christ a dit quoi? Toute arme forgée contre toi. Parce qu'il y a des gens qui forgent les armes contre nous pendant qu'on ne sait pas. Pendant que toi, tu es content ou contente et que moi, je suis bien, les choses avancent. Même si on ne me parle pas, je mange chez personne. On s'en fout. Le diable s'en fout. Même si tu manges chez personne, lui peut venir chez toi manger. Il mange tes enfants. Il détruit ton couple. Can you say Alléluia? La Bible nous dit, nous avons vu avec vous le livre de Matthieu 12, 43, 45, qui nous parlait comment les esprits, lorsqu'on les chasse, cherchent toujours à revenir parce qu'ils réclament toujours nos corps. Bien-aimé, tu viens à l'église, on presse des choses, tu dis, ah, moi, on m'a déjà fait passer la délivrance à Kin, je n'ai pas besoin. Qui t'a dit quand on te délivre, les esprits sont contents de partir pour toujours? Lis la Bible. Les esprits réclament toujours, on a lu avec vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent? Quand on les chasse, l'esprit part au liézaride comme vous les envoyez là-bas. Il arrive là-bas et dit, tiens, moi je dois rester s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de gens. N'importe quoi, je retourne. La Bible dit quoi? Il dit, n'importe quoi. Ça, c'est le commentaire que moi j'ai rajouté. Cette partie, Dieu n'avait pas dit, mais il m'avait soufflé. L'esprit parle là-bas. Moi, je ne suis pas bête de rester ici dans les liens arides. C'est quoi? Il n'y a ni l'eau, ni arbre, ni rien. Or, je vous ai dit, le terrain de travail pour les esprits, que ce soit l'esprit de Dieu, l'esprit du diable, c'est l'homme. L'esprit ne peut pas vivre sans habiter dans l'homme, dans ce monde. Qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il croit lui? Moi je ne suis pas bête, je vais retourner. La Bible dit quoi? Il dit je retourne dans ma maison. Tu dois savoir que toi là, l'esprit là qu'on a chassé quand tu étais à Bujumbura, quand tu étais au Congo, quand tu étais au Congo, Brazzaville, en Angola, il t'appelle la maison. Tu es l'habitation, tu es la maison de l'ennemi, tu es l'appartement qui est pas. Oh, tu es l'appartement des démons. La Bible dit quoi? Il dit quoi? Je retourne dans ma maison. Il t'appelle sa maison. Je me demande, si tu es la maison des démons, où est le salon dans ton cœur? Où est la chambre? Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui sont les studios. Il y a d'autres qui sont F2, d'autres qui sont F3, d'autres F4, bon, on a F6. Pose-toi la question. Dans chaque chambre, on a placé quoi? C'est que tu verras quelqu'un, mauvais cœur de terrible, parce que dans l'autre chambre, on a mis l'esprit quoi? De la jalousie. L'autre chambre là-bas, on a mis l'esprit de la sorte. L'autre chambre, bien aimé, F6, combien de chambres? 5. Voilà, on a déjà cité combien? 2. Troisième chambre, on a mis l'esprit quoi? Des kobos. 4e chambre, l'esprit de vol dans les magasins. 5e chambre, c'est là où lui-même. Et les salons, c'est là où il reçoit tous les problèmes de la ville. Quelqu'un qui est là, il n'est même pas monsieur le maire, mais il connaît tout ce qui se passe dans les maisons des gens. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas, tu n'as pas attendu là-bas. Mamie Flo, Mamie Fanagien, comment toi tu sais? Oh, il a département 45. Hein. Donc, il suivait département 45. Donc, tu poses la question, mais comment tu es formé? Oh, les frères Mouch, comment la va avec ta femme? Mais comment toi tu sais? Comment tu sais les choses? Non, n'oublie pas, il est F6. Mais ceux qui sont des studios, peut-être il a seulement un seul problème, mais il est le studio de qui? Au quotidien, au chambre. Qu'est-ce que aujourd'hui? Mais tout ça, les démons disent quoi? Je vais retourner dans ma. C'est que les démons réclament ta vie. Ils ne peuvent pas te laisser. Mais on est tout le temps réclamé.
malgré les délivrances qu'on reçoit. Et voilà pourquoi la seule façon de fuir cela, c'est de demeurer de la présence de qui? Et quand tu ne veux pas le faire entrer, qu'est-ce qu'il dit? Je vais appeler mes grands frères là, qui sont plus méchants, sont 7. Comme les 7 fils de Sheva. Il a pas appelé 7 démons plus mauvais que lui. Bien aimé, tu as connu une délivrance. Pourquoi après la délivrance, tu es devenu encore si mauvais? Quelqu'un qui a reçu la délivrance, après la délivrance, la personne ne veut plus prier. Vous trouvez ça normal? C'est que les esprits l'ont récupéré. Beaucoup ici sont récupérés. Ils disent oh non, moi j'ai ma façon de prier. Quelle façon de prier? Il n'y a qu'une seule façon de prier, le nom de Jésus qu'on le cherche de tout notre cœur. La Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Toi tu le cherches de quelle façon? Amen. Il y a des gens comme ça. Oh moi je prie à ma manière. Il n'y a qu'une seule manière de chercher de tout ton cœur. Quelle autre manière que toi tu fais? C'est ce qui vient au prix. Oh non, vous priez à votre côté, moi je vais prier à mon côté. Quel côté tu pries? C'est que tu as des choses que tu fais autrement. Seigneur nous bénisse. Amen. Alors on avait dit, ça ce sont des choses récapitulées, on avait déjà vu, n'est-ce pas? Maintenant, après on s'est introduit à quoi? Le lien du sang. On a dit, dans le sang, on peut te réclamer. Pourquoi les personnes qui ont le même sang peuvent te réclamer? Parce qu'ils se sentent avoir les droits de toi parce que vous avez le même sang. 46 chromosomes. Donc la maman apporte pour l'enfant 23, le papa aussi apporte quoi? 23. Et maintenant, l'enfant aura maintenant 46. Comme toi, tu en as 46. Quand tu fais tes enfants, tu donnes moi un peu de 23 et tout ça. Mais tu gardes toujours 46. Mais pas, quand je donne 23, ça diminue. Mais si ça diminue, c'est qu'à chaque fois que tu donnes, tu vas mourir. Okay. C'est que ça ne diminue pas. Oh, tu donnes, mais tu as toujours 46. Vous comprenez cela? Alors, maintenant, on a dit que le fait d'avoir le même sang, dans le domaine spirituel, ça donne à une personne la possibilité de t'atteindre. Parce que tu es dans son sang. Peu importe que tu connaisses cet oncle ou pas. Quand on va chez les féticheurs, je vais vous expliquer une chose. Ceux qui ont fréquenté les féticheurs ici sont ici. Je ne sais pas ton féticheur s'il faisait sortir le miroir magique et c'est ton féticheur. Mais quand tu vas chez le féticheur, il veut voir les gens de ta famille. Tu verras d'autres visages que tu n'as jamais vus dans ta vie. Mais puisqu'ils ont ton sang, ils apparaissent. Vous comprenez cela? Alors, quand tu vas chez le féticheur, il a besoin des fois de demander les sacrifices. Il te dit que pour que ce que tu veux des fois, on veut du sang. Mais quelqu'un de ta famille. Toi, tu dis non. Il y a ça, il dit non. Je dis toute ta famille. Moi, je ne connais pas tout le monde. On peut te demander, donner un peu ton sang. On prend simplement ton sang, on le fait tomber peut-être dans quelque chose. Lui-même fait ses incantations comme ils savent. Et tu vas voir tout le monde de la famille, même ceux qui sont au village, commencer à défiler. Même ceux que tu n'as jamais rencontrés dans la vie. Mais pourquoi? Parce que le sang là va identifier tout le monde qui est dans cette lignée de sang. Et tout le monde apparaît. C'est ce que l'enfant de l'oncle que tu n'as jamais rencontré, si on les choisit pour le tuer, tu apprends la nouvelle que non, l'enfant de l'oncle tel est mort. Mais toi, comme tu étais chez le pédé, tu sais quoi? Mais pourtant, les gens ne peuvent pas te qualifier que c'est toi parce qu'ils savent que toi, avec cet enfant, vous n'êtes jamais rencontré. Mais or, toi, ton sang te permet à réclamer tout le monde pour le prendre en possession. C'est ce que, bien aimé, voilà, je vous ai dit hier, la raison pour laquelle Christ a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut mettre ta famille dans les choses de Dieu, dans la vie de Dieu. Parce que, bien aimé, on peut tuer les gens de ta famille par les autres personnes qui ont le même sang avec vous. Quelqu'un t'a aujourd'hui. Ah, que Dieu soit amen. Amen. La réclamation. Bien aimé, d'autres blocages qu'on a, ça vient des réclamations par rapport au sang. Quelqu'un de la famille ou l'oncle ou cousin, il est parti chez le féticheur pour sa richesse. On lui dit que non, pour que tu réussisses, il faut que tout le monde, comme des garçons de la famille, ne doivent plus réussir ou ne doivent plus avoir même des études longues. Ils ne doivent pas faire ça. Personne n'aura de diplôme. Bien aimé, comme toi aussi tu as le sang là, que tu veuilles ou pas,
toi aussi, tu seras bloqué. Tu vas à l'école, bien aimé, tu étudies. Pendant les examens, peut-être tu as mot de tête. Tu ne peux pas faire les examens. Ou je priais pour un cas comme ça à l'époque. Un enfant qui a toujours mot de tête quand les examens commencent. Et le mot de tête très grave. Quand les examens finissent, il redevient normal. Même parce qu'on l'a bloqué. Donc il ne peut pas. Il est intelligent. Tout le monde se tourne des professeurs. Mais cet enfant, il est très intelligent. Pourquoi aux examens, il tombe toujours malade? Jusqu'au point, il a fini l'homme. Parce qu'il ne peut pas. Or, c'est spirituel. On l'a vendu quelque chose dans le sang. Bien aimé, je dis que non, les accords. Je vous ai parlé ici le mot des accords, n'est-ce pas? Je dis que nous faisons d'autres accords sans qu'on s'en rende compte. Il y en a d'autres qui se sont faits dans notre absence par nos parents. Qu'est-ce que tu fais? Cet accord de sommet dans votre famille, je ne veux pas de ça. Alléluia. Donc, savez-vous qu'il y a des familles, comme papa hier nous avait présenté sa situation. Où est-ce qu'il est? Il nous a parlé que dans la famille de son père, il y a un problème sur l'esprit de la forêt. Et cet esprit-là continue à faire des choses, mais on les a dit pour que cet esprit s'arrête, il faut qu'il fasse un sacrifice. Maintenant, lui, il n'était pas à l'époque qu'on a fait on a contracté l'alliance avec quoi? Les esprits de la forêt. Mais maintenant, tout le monde qui naît subit ces problèmes. Mais on leur donne la condition, on dit, si vous voulez arrêter cet esprit, il faut sacrifier ce que l'esprit-là a demandé. Mais quand l'alliance était faite, papa n'était pas là. Mais pourquoi ils tous sont rentrés? C'est le sang. Je parle de lui, il arrive aussi. C'est son esprit peut-être qui m'avait averti. Je parlais de toi tout à l'heure, je t'ai demandé. Donc, bien aimé, lui, il n'existait pas. Mais qu'est-ce qui lui fait entrer dans cette alliance? C'est le sang. Parce que Pompon a le même sang avec tous ces gens qui ont fait cette alliance avec les esprits de la forêt. Et il n'a pas le choix. Il ne peut pas sortir comme ça si ce n'est que Jésus qui peut t'aider. Il a posé la question, est-ce que pour arrêter cet esprit, il faut qu'on donne ce qu'on nous a demandé? Je lui ai dit non. Il a dit non parce qu'on nous a dit ça va finir comme ça. C'est que ils savent comment il parlait lui là. Je lui ai dit non. Le diable c'est un menteur. Il n'a jamais respecté un contrat. Ce n'est que Jésus qui respecte les contrats. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il n'y a que Jésus qui est fidèle à son alliance. Une alliance c'est un contrat. Quelqu'un attend aujourd'hui. Jésus respecte les contrats. Il reste fidèle. Mais le diable déjà de nature c'est un menteur. Combien de gens aujourd'hui pleurent les gens de leur famille? Quand ils sont partis voir les féticheurs ont dit que non, vous ne donnerez pas les sangs, vous donnerez simplement les animaux. Mais quelqu'un commence à voir les enfants mourir. Quand ils voient chez les féticheurs et toi tu pensais que tu vas t'enrichir pour rien, c'est déjà trop tard. Et le diable c'est un menteur. Lui, il peut te dire A, mais il fera B. Et quand ils disent quoi? Il faut donner ce sacrifice là pour que l'esprit s'arrête. Mais c'est le mensonge. Le diable ne se rassasie pas comme ça. Lui, il se nourrit du mal qu'il fait aux gens. Mais comment il doit arrêter le mal pour vous? Il ne peut pas arrêter le mal. Parce que le diable se nourrit du mal qu'il fait. On l'appelle méchant. Méchant, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est habitué à faire le mal. Alors, comment il doit arrêter le mal? C'est impossible. Alors, c'est un menteur. Alors, la seule chose à faire pour bloquer cette réclamation qui est, comme dans l'exemple des cas que notre frère nous avait expliqué, Pompon, dans leur famille, l'esprit de la forêt, c'est, bien aimé, c'est entrer totalement en Christ Jésus. Totalement en Christ. Parce que tu ne veux pas, même les enfants qui naissent après, même les enfants de Pompon, qui vont naître, ils ont le sang, ils resteront dans cette construction de l'esprit-là. C'est ça qu'on appelle la réclamation du sang ou des familles. Tu n'es rien, tu es innocent. Tu n'as même pas fréquenté un féticheur. D'ailleurs, tu détestes d'aller dans les maisons de féticheurs. Mais, puisque tu as le sang, tu rentres dans cette alliance-là que tu veux ou pas. Connaissez-vous l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Israël est béni par rapport à qui? La Bible dit quoi? Par rapport à vos pères,
Abraham, Isaac et quoi? C'est le sang qui les bénit. Pourquoi même un juif, il peut être magicien, mais Dieu le bénira. Il est béni pas parce qu'il craint Dieu. Il est béni par rapport au sang d'Abraham qui coule dans leurs veines. Parce que Dieu, il reste fidèle quoi? On a dit, il reste fidèle à quoi? Mais quand on parle des choses comme ça, tu essaies de dormir, tu es saucé, ça te mentir. C'est que tu veux partir signaler à tes gens là-bas. Yono kamamugosu misu bela olamuki ofungule funga masuste.Elo amala moseka depuis yango yo. Depuis que tu es venu, c'est la seule chose que tu as fait de bien. Mais tu es déjà arrivé en retard. Pas plus que Pompon. Pompon annexé. Alléluia. Les liens du sang. Bien aimé, dans le domaine du lien du sang, le diable peut mettre une maladie. Et c'est une maladie quoi? Qui va toucher tout le monde de la famille. C'est que vous appelez maladie héréditaire. D'autres, c'est par rapport aux éléments de votre famille qui font ça, mais d'autres sont spirituels. D'autres maladies sont spirituelles. Il faut faire attention. Il y a d'autres maladies, c'est imposé dans le spirituel du diable. Parce que c'est ainsi que tu verras, quand tu traites cette maladie-là, tu vas voir, ça provoque une autre maladie. Je vous ai parlé ici de la situation des problèmes. Comment je traite la diabète, on me trouve avec l'autre chose. On arrive là-bas, on trouve la tension. On trouve beaucoup de choses dans ton corps, parce que le diable veut te signaler que si tu ne sais pas, tu es réclamé. Il y a un souci. Alors, maintenant, tu vas remarquer, bien-aimé, toi, tu dis que comme dans ma famille, tout le monde souffre de la diabète. Moi, je ne voudrais pas voir la diabète. Mais le diable va te donner le goût de manger toujours les choses sucrées. Tu verras les choses sucrées. Toi qui fais la diabète, mais tu aimes trop les choses très sucrées. Il te donne un penchant. Donc tu es penché à un désir stimulé simplement par un esprit. Pour te faire en sorte quoi, de tomber toujours dans la même maladie que tout le monde doit mourir dans cette famille-là. Aïe, aïe, aïe. Dans les liens du sang, je vous ai parlé de l'époque d'une famille qui m'avait appelé, où les gens mouraient, la famille. Oh, ils m'ont appelé là, et avec leur chair, même les garçons ne priaient pas, ils disent non, on est tous ensemble, on est réunis chez notre sœur là. Mais vous voyez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que comme on a les mêmes chats, l'esprit là chasse tout le monde. On avait suivi aussi ici en France à l'époque pour les éclairs, ou par rapport à l'âge de 25 ans. Ici en France, on a montré, c'était 7 à 8, l'émission 7 à 8 au consort, montrant dans un village, ici en France, une famille meurt les gens meurent lorsqu'ils fêtent leur anniversaire de 25 ans, les enfants, les garçons. Et on montre ces garçons qui ont 24 ans et quelques qui arrivent à 25 ans, ils fêtent beaucoup, ils commencent à faire des fêtes parce qu'ils savent que dans 25 ans, il va mourir. Et on demande à toute la famille, oui, chaque année, quand 25 arrive, il y a un éclair qui frappe, boum. Ça les tue tout, ça fait un éclair, même s'il n'y a pas la pluie. Vous voyez que la sorcellerie n'est pas africaine. La sorcellerie, c'est le diable qui met partout. Et nous, on connaît que les Kassouna, là, c'est les Balouba. Mais or, ici, on a montré une famille qui tue les gens par ça. Oui, vous entendez ça? Le grand-père a fait l'alliance avec une sirène. Les blancs ici, on a montré à 7 à 8. Mais maintenant, ça suit tous les enfants. À cause de quoi? Le sang. À cause de ça. Il a fait l'alliance par rapport aux garçons. Les garçons, il sacrifie tous les garçons qui arrivent. Il a signé l'accord. Tous ceux qui naîtront de moi, qui sont garçons à 25 ans, je te les donne. Parce que lui, il voulait réussir. Et il avait aussi des belles maisons. On a vu beaucoup de maisons, des grandes maisons comme des petits châteaux, et qu'il a construit par rapport à la richesse qu'il a voulu. Et le diable a demandé en échange, moi, je voudrais avoir les garçons chez toi. Et que ces garçons, à l'âge de 25 ans, il faut que je les récupère. Et comme il a voulu le succès, il a accepté. Mais lui, le grand-père est déjà mort il y a longtemps. Mais tous les enfants qui naissent garçons, mais à 25 ans, les mêmes jours de leur anniversaire en plus.
Comme moi aujourd'hui, comme ça, l'éclair, boum, 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 le pasteur est tombé au nom de Jésus. Donc, vous comprenez l'histoire. On dit quoi? Le grand-père a fait un sacrifice avec une sirène. Une histoire qui est passée jusqu'à la télé, imaginez. Des fois, les gens pensent que quand on voit les gens de la couleur blanche, comme si la peau l'a fait, il n'y a pas de bête. Le diable n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas congolais, il n'est pas africain, il n'est pas français. Le diable reste le diable, il attaque tout le monde. Lui, il est mort. Mais l'alliance, bien aimé, continue à agir dans les sangs. Et cet esprit réclame tous les enfants de 25 ans, les garçons. Bien aimé, tu es né dans cette famille, tu es garçon. Comme le dernier garçon qu'on avait fait le documentaire pour lui parce qu'il attendait sa mort qu'elle arrivait 2 jours après. Les garçons font des fêtes maintenant à des ordres parce qu'il sait que dans 2 jours il va mourir. Mais c'est bête au lieu de chercher des pasteurs. C'est bête. À l'époque, ils ont fréquenté des voyants. Les voyants ont dit non, c'est impossible. L'esprit là est plus puissant. Donc personne ne peut les stopper. Je vous ai dit que le monde est sérieux. Quand tu es invité avec des maris et des femmes de nuit, il faut faire attention. Ces esprits-là sont très méchants. Ce sont des esprits très jaloux. On aura un séminaire sur les incubes et les succubes. Mais écoutez, maintenant, les garçons font. Parce qu'il sait quoi? Le 25, l'éclair va frapper dans sa vie, il va quoi? Mourir. Les tantes étaient là, tout le monde. Ils savent qu'il va mourir. Et même, il parlait aussi, il répondait aux journalistes, comment ça se passe, les mamans qui étaient là, mais vieilles, ils disaient, ils savent et ils attendaient aussi la mort. Parce que tous les garçons meurent comme ça, ils savent que lui aussi va mourir dans 2 jours. Mais tu es né dans cette famille, tu n'as pas choisi. C'est ce que je vous dis, quoi, bien aimé. On peut choisir des amis, mais la famille, on ne choisit pas. C'est ce que quand on arrive dans une famille, bien aimé, donnez-vous beaucoup à Dieu parce que tu es arrivé, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que toi tu viennes. Au lieu de te négliger, de commencer à imiter la grande sœur, tu vas imiter peut-être le cousin là, parce que le cousin là t'attraîne aux histoires, ou la tante là, tu t'accroches beaucoup, tu ne sais pas les choses qui s'est passées dans cette famille-là. Tu viens d'arriver. Au lieu de regarder d'abord l'état de ta famille pour te positionner, toi tu rentres dans les ambiances là. Fais attention. 25 ans, tout le monde mourrait. Les sangs. Bien aimé, dans ta famille, quelles sont les choses qui courent ou qui coulent dans vos veines? Quelle alliance? Bien aimé, une personne qui veut vaincre aussi, essayer d'étudier un peu l'état de sa famille. Regarde ta famille. Comment se comportent mes parents? Comment se comportaient mes grands-parents? Bien aimé, des fois, demande l'histoire de ta famille. Cherche à savoir. Hier, j'ai parlé avec ma fille Souti là, m'a parlé comment elle a posé des questions. Tu m'as dit tu as posé des questions à qui là? Aux gens de ta famille par rapport à ton nom, pour savoir la personne là, elle était comment. Je vous ai dit quoi? Il y a beaucoup de choses que tu dois hériter. On lui a dit que beaucoup de choses qu'elle fait, la tante de la grand-mère. C'est quelqu'un de la famille qu'on avait rajouté. Vous savez le système qu'on faisait chez nous à l'école. Après cette famille reste avec vous, ça reste votre famille. Cette famille est venue comme ça chez eux. On a pris les noms, on l'a donné à Souti là. Maintenant Souti là, sa façon de parler, beaucoup de choses qu'elle fait, on dit que la femme la faisait ça. C'est ce qui est bien aimé. Il faut essayer d'étudier. Au lieu de changer les choses, bien aimé. Bien aimé, quand Joseph était né, il a trouvé les grands frères. Mais lui, il était né pour changer les choses. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, tu n'es pas né dans une famille pour faire ce que la famille fait. Tu es né pour apporter ce que la famille n'a jamais fait. Et toi, tu peux apporter autre chose et la famille change. Les tantes avec les nièces sortent avec les hommes ensemble. Et toi aussi, tu fais. Bien aimé, il y a des choses des fois, tu ne comprends pas. C'est les sangs qui te poussent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, là, je suis côté. Là, je chicote les gens. Mais si, laisse-moi vous parler ainsi, bien aimé, si on ne fait pas ça, on ne va pas se libérer. Tu veux aller au ciel. Tu penses aller au ciel pendant que tu as l'alliance avec le diable, tu vas partir au ciel. Tu ne peux pas.
Le diable va te réclamer, va dire non, celui-là m'appartient. Quand vous lisez dans la Bible, il y avait un sacrificateur qu'on appelle Josué. Pas Josué qui a hérité l'après Moïse. Un autre. Il était sacrificateur. Il faisait le travail de Dieu de la sacrificature, il priait. Pendant qu'il priait, l'accusateur qu'on appelle le diable est parti voir Dieu et dit, oh, ce type-là qui prie là, que toi tu veux écouter, tu ne peux pas l'écouter. Il m'appartient. Rappelle-toi de l'alliance. Quand quelqu'un est sale, il m'appartient, non? Ça, c'est le contrat qu'on a signé. Regarde ses vêtements. Il est sale. Tu ne peux pas l'écouter. Le diable réclame. Des fois, Dieu veut te faire du bien, bien-aimé. Le diable va te réclamer. Non, comment tu veux bénir cette fille-là? Tu ne sais pas qu'elle est sortie avec les garçons là. Mais quand ils sont avec les garçons, dans les contrats, tu as dit quoi? Quand quelqu'un fait ça, c'est à moi, non? Quand Dieu a écouté, Dieu dit, mais la seule chose pour que je puisse sauver les sacrificateurs Josué, il faut que j'envoie un ange pour les changer de vêtements. Si je n'envoie pas un ange pour les changer les vêtements, sacrificateur Josué, il est vrai, il doit appartenir au diable. Or cet ange, Dieu l'a envoyé à notre époque, c'est Yoshua, Yamashia. La Bible dit que non, par ce même ici, nous sommes sauvés. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour Dieu. Mais bien aimé, tu ne comprends pas. Accroche-toi à Jésus pour que tu aies l'accès à Dieu. Il nous a envoyé un ange pour nous changer de vêtements. Or, le vêtement, c'est synonyme de nos œuvres. Et Jésus est venu pour enlever toutes les saletés que nous pesons. Il est venu nous changer de vêtements. Mais toi, tu ne veux pas, on te fait chant, tu ne veux pas, tu fermes le visage. Il peut parler à vous, devant Jésus. Les rois se sont rabaissés devant Jésus qui parle. Et toi qui n'es même pas roi, mais un roi, même les rois de la terre, la Bible dit, se sont prosternés devant les rois du roi. Tu veux aller plus loin, incline-toi. La Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Les sangs, là, bien-aimés, nous fait beaucoup de mal. Bien-aimés, dans les sangs, il faut que j'évolue, hein, dans les sangs, écoutez. Nous avons lu avec vous l'histoire de Rachel. On avait lu? Je vous donne des versets. Notez, parce qu'on n'a pas à lire, parce qu'on n'a pas le temps. Vous allez lire ceci dans les sangs. Vous prenez Genèse chapitre 29, le verset 15 à 30, notez. Dans les 100, nous avons les versets comme Genèse 21 à 7. Première Genèse, c'est Genèse 29, 15 à 30. C'est bon, 15 à 30. Deuxième, c'est 27 à 1. 21 à 7. Deuxième, c'est Genèse 26, 7 à 11. C'est bon? Troisième, non, quatrième plutôt. Quatrième, c'est Genèse 27, 35 à 36. C'est bon pour vous? Ok, on peut aller. Bon, écoutez maintenant, vous avez fini. Écoutez. Écoutez. Dans les liens du sang, nous avons parlé aussi des blocages. Parce que dans les familles, il y a des lois qui sont établies comme tant que le nez n'est pas évolué, vous tous, vous ne devez pas faire quelque chose. Il faut attendre que d'abord lui bouge. On a vu dans l'histoire de Rachel, n'est-ce pas? Rachel a trouvé un mec qui veut les marier. Le mec a travaillé, il a payé la dot. Le jour qu'on devait donner Rachel à qui? À son mari, on a remplacé la grande sœur. Le mari réclame, il dit non, chez nous c'est comme ça. On ne peut pas marier la grande sœur aussi et la petite sœur aussi longtemps la grande sœur n'est pas qui? Mariée. Bien aimé, regarde des choses comme ça. Tu trouves des hommes, mais tu ne restes pas avec eux. C'est peut-être parce que votre grande sœur n'est pas mariée. Il y a un esprit dans votre famille qui fait que tant que la grande sœur n'est pas mariée, vous tous, vous n'allez pas quoi? Vous marier. Au lieu de briser ça,
Tu dis, moi je ne suis pas la grande sœur, je ne suis pas dans votre loi. Moi je suis dans la loi de Dieu pour que Dieu te fasse sortir, même si la grande sœur ne peut pas marier, toi tu sois marié, tu ne comprends pas. Tu commences à mener des belles vies. Bien aimé, certains divorces qu'on connaît, ce n'est pas parce que l'homme est méchant ou la femme est méchante. D'autres sont des esprits de réclamation qui transforment des personnes. Je vais vous expliquer ceci. N'avez-vous pas vu, il y a des couples où l'homme est mauvais, mais le couple reste toujours. Mais pourquoi chez toi, un petit problème vous a divisé? Tu ne comprends pas ça? N'avez-vous pas vu un couple où la femme, elle est bizarre, mais ce couple reste toujours? Mais pourquoi toi, la femme a fait un petit problème, tu ne veux plus de la femme? Tu ne comprends pas, il y a d'autres forces qui fait que dans votre famille, vous pouvez rester dans le mariage. C'est l'esprit. On doit retourner à la position quoi? Du départ initial. Alléluia. Mais je vous dis, la femme, bien aimé, tu peux mettre de beauté comme tu veux. Tu peux mettre des talents comme tu penses là. Bien aimé, quand tu traînes toujours. Bien aimé, brisons les réclamations. Dis honoré. Bien aimé, camarade, honoré. Bien aimé, brise encore, honoré. Bien aimé, brise encore. Il faut qu'on soit libre. Nous souffrons par rapport aux choses, bien aimé, qu'on n'a pas choisi, bien aimé. Chaque homme rêve le meilleur. Mais le mal qui nous réclame depuis nos ancêtres nous font souffrir. Et on a été donné beaucoup à Dieu, tu restes comme ça. Et vous faites l'association des délaissés. De la famille, tu te colles avec les gens qui ne se marient pas. Pour ça, le groupe le plus. Allez demander les droits à la préfecture de l'association des délaissés. On a de briser ça. C'est un esprit. Toi, tu vas penser que tu ne trouves pas l'homme de ton bien-aimé. L'homme parfait n'existe pas. Yes. Quand tu ne trouves pas ce que le diable t'empêche, c'est ainsi, bien-aimé, tu ne trouveras pas l'homme parfait ou une femme parfaite. Alors, si le diable te fait remarquer toutes les erreurs des femmes, comprends que le diable t'empêche. Parce que Dieu sait que l'homme n'est pas parfait. Même Dieu lui-même, il travaille avec l'homme qui n'est pas parfait. Et toi, tu ne veux pas les hommes là, pourquoi? Faites attention. Quelqu'un m'a dit amen? Amen. Mais tu dois remarquer quelque chose quand tu veux comprendre l'esprit de réclamation aussi de la famille. Si tu vois que, prenons comme l'histoire de l'inceste, savez-vous que beaucoup d'incestes qui se font dans les familles, quand tu vois l'inceste, comprends que les gens qui sont avant vous, ils l'ont fait. Là, je te l'ai dit déjà. Ils l'ont fait. Que tu veuilles ou pas, vérifie un jour, tu me donneras raison. L'inceste ne rentre pas dans la famille si les gens d'avant ne l'ont pas fait. Quand tu vois ta soeur, ou ton enfant, ou musclabo, comprends que ou papi, ou grand-papi, là. Maintenant, cet esprit marche dans le sang. Même si tu n'avais pas l'intention, à un moment, ça va te réveiller. Parce que ce qui est dans le sang, ça agit même quand tu ne le veux pas. Beaucoup si les yeux maintenant comme ça. Je n'ai pas cité ton nom, mais Dieu sait, tu dois chercher la délivrance. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je ne te mens pas. Ils ont fait des enfants entre frères et sœurs, mais c'est caché. Et la fille sait que la grossesse de son frère, je vous dis, à force de beaucoup écouter, si tu n'as pas un cœur, tu peux soupçonner tout le monde. C'est ce que notre boulot, ça demande, il faut avoir un esprit. Parce que sinon, tu vas soupçonner tout le monde, je te dis. Parce qu'on t'amène tout un des problèmes avec des preuves, tu dis, oh, mais rien n'empêche. Tellement tu as beaucoup vu et beaucoup écouté. Alors ces choses-là, je dis, si ça s'est fait dans les familles, comprends qu'il y a quelque chose qui s'est fait il y a longtemps. Je vais parler ici, une fois, de mes oncles. Je suis dans une famille où ces choses se sont fait beaucoup. Se sont fait beaucoup, je te dis beaucoup. Et maintenant, nous qui sommes arrivés, il faut qu'on prie bien. Pas de peur que vous les répétiez, parce qu'eux, ils ont fait, dans l'histoire, j'ai demandé, même leurs parents l'ont fait. Ils me posent la question. Mais quand ils grandissaient,
ils avaient tapé leur frère faire ça. Mais lui-même qui avait tapé, lui-même il a fait. Est-ce que vous comprenez ça? Comment j'ai tapé l'autre qui avait fait ça, mon père? On l'avait attrapé faire des bêtises comme ça. On les tape quelques années plus tard. C'est la puissance de la réclamation. On n'arrive pas avec la réclamation parce qu'on tape la personne qu'on a attrapée. C'est parce qu'on attaque l'esprit qui dérange la famille. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il y a d'autres personnes de la famille, il ne faut pas les taper. Il faut les aider en combattant spirituellement. C'est ce que Éphésiens dit que non, le combat que nous avons, ce n'est pas un combat à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominateurs d'ici-bas, les dominateurs des ténèbres, les principautés et toutes ces histoires-là. Vous faites des réunions, non comme un monsieur de sépélité, Longwa, non. Réunissez-vous pour prier. Dans notre famille, si vous verrez quoi, il y a des femmes qui ont donné des enfants à leur mari, mais les femmes, ce sont des enfants de l'extérieur. La nièce aussi a fait pareil. La cousine a fait pareil. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le sang. Et si vous vérifiez, peut-être leur maman, leur sœur parmi elles, peut-être leur sœur est aussi un cadeau de l'extérieur. Et un esprit travaille comme ça. Là, vous avez entendu, le papa, le grand-père avait fait l'alliance avec une sirène. Mais tous les enfants qui naissent à 25 ans doivent quoi? Mourir aussi. Le même jour de la date d'anniversaire, tu dois mourir. Et c'est devenu normal maintenant dans la famille. Comme celui-là que je vous ai dit, dans 2 jours, il va mourir. On le fait des fêtes parce que tout le monde sait, on a tout préparé. Déjà, on a acheté la place au cimetière. On sait qu'il va mourir dans 2 jours. Parce qu'ils savent que c'est inévitable, c'est comme ça l'alliance qui a été faite. Dis à ton voisin, je brise toutes les alliances. Mais ne me crie pas, je brise toutes les alliances de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise les alliances de mes parents. Je brise les alliances de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Mais ne me crie pas, plus avec production. Les réclamations dans les noms, on avait dit ceci. Nous avons constaté dans les noms, bien aimé, les noms que nous prenions, il faut faire attention. Bien aimé, elle a fait quand même cette démarche, mais vous autres, si vous prenez les noms sans chercher à tout savoir, on te dit simplement que non, tu es l'homonyme de tel, tu es content. Ndoi c'est un cadeau. Le problème, ce n'est pas les cadeaux. Surtout vous, les gens de Mangala et de Lingala, vous êtes des Lukoso, vous cherchez les Ndoi par rapport à l'argent. Tu donnes le nom de quelqu'un parce que tu as besoin d'argent. Mais tu ne connais pas l'impact de ce nom. Les noms, ce n'est pas en fait. Je parlais à Jésus. Dieu n'est pas bête de changer les gens les noms. Parce que Dieu sait l'impact des noms. Les noms, ça te toi. Les noms, c'est ta vie. Les noms, ça peut te coûter cher. Les noms peuvent prendre ton argent. Bien aimé, tu signes un dossier, tu signes avec ton nom, l'argent se vire de notre compte parce que c'est ton argent. Là, tu dis, oh, c'est mon argent, mais c'est ton argent. Le nom, c'est toi. Le nom, c'est un accord. Tu dis, c'est pas ça. Il y a des gens qui signent simplement avec leur nom. Moi, quand je mets ma signature, je mets Koumou Iyele aussi. C'est directement, je donne un accord avec mon nom. Ton nom, on t'appelle au téléphone, on veut qu'on te mette ton nom dans cette histoire. Quand tu dis oui, ton nom, c'est un accord. Alors ne prends pas un nom pour prendre. Tu signes un accord. Je vais vous montrer que vous signez des accords sans le savoir. Moi, comme on est Beyoncé, tu signes un accord avec ce nom que tu ne sais pas. Le nom, c'est que l'accord se fasse avec tous les esprits qui lisent ce nom par rapport à la personne. Fais attention avec les noms. Dis à ton voisin, je vais faire attention avec les noms. Si tu as la possibilité de changer ton nom, change-le. Je ne vais pas Congo. Ma mon ampassi, ma moueni ma bika. Ma Tony. Et comment comme?
Tu dis, oh non, et comment on a regardé le mais regarde ta vie, beaucoup de choses n'évoluent pas bien. Osons à la légère. On le fait kendo. Ma foi. Qu'il en tabac, il va comme non, il ne faut pas accepter ça. Parce que si tu ne me crois pas, regarde l'évolution de ta vie, ou de ton couple, ou de tes enfants. Si tu évolues par rapport à ton rêve, tu verras que tu n'évolues pas. Les noms, c'est un accord. Can you say amen? Amen. C'est un accord qu'on signe. C'est ce que, quand tu donnes ça, il y a des gens comme ça. La fois que je ferai prochainement, je donnerai le nom de ma mamie. La fois que je ferai prochainement, je donnerai le nom de mon oncle. Moi, non. Moi, mes enfants, je donnerai mon nom. Parce que je sais, moi-même, comment je vais lutter avec mes esprits pour bénir mes enfants. Les gens là que je donne là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leurs esprits? Ma mère m'a demandé, tu as fait tous les enfants, tu ne m'as pas donné mon nom. Elle m'avait demandé comme ça, j'ai dit, ah, moi j'ai donné les miens, madame. Mais cela ne change rien, ce sont tes petits-enfants. Bon, non, il fallait me laisser, mais maintenant, bon, je vais programmer une fois plus tard. Parce que les noms, c'est un accord. Est-ce que vous comprenez cela? Regarde, Simon, Jésus l'avait dit, on t'appellera plus Simon, on t'appellera qui? Pourquoi? Je vous ai expliqué. Parce que Simon, ça veut dire les roseaux. Les roseaux, c'est quelque chose qui est agité et fragile. Donc, Simon ne peut pas être stable. Le nom, Jésus a trouvé que ce type, si je vais travailler avec lui, il reste Simon, il ne sera pas stable. Or, la pierre, c'est quelque chose de dur, de solide, qui reste ferme. Tu comprends cela? Il dit que je vais lui donner le nom de la pierre, il sera maintenant ferme. Parce que Jésus, comme il est Dieu, il sait tout, il savait qu'il allait laisser la responsabilité à qui? À Pierre. Mais s'il laisse la responsabilité à quelqu'un qui s'appelle Simon, ça sera le désordre total. Alors, mais vous allez remarquer dans Luc chapitre 22, les versets 31 à 32, Jésus qui avait changé le nom de Simon, mais il se réveille un jour, il dit que Simon, j'ai prié beaucoup pour toi, parce que Satan te réclame. Pourquoi il a appelé encore Simon? Pour lui dire qu'en Simon tu es réclamé. Quelqu'un attend aujourd'hui. Parce que le nom Simon c'est un accord. Le diable vient réclamer quelque chose qui a droit. Ça vous ne comprenez pas. Arrêtez de prendre les noms parce que ça sonne très bien. Prends les noms, c'est significatif qui donne le pouvoir. Quelqu'un attend aujourd'hui. La réussite. Vous voyez l'impact des noms. S'il restait avec Manji Moutanda, l'homme se dit c'est la kill, il va tanner sur la kill. Mais le nom à ne pas, je ne vous mens pas, bien aimé. Il ne faut pas blaguer avec le nom. Celui qui a un nom bizarre ici, c'est le moment de le changer. Oh. Tu es nul. Parce qu'il y a des noms, il faut faire attention. Quelqu'un l'a pris par rapport à une alliance qu'il a fait avec le monde des ténèbres, il se porte cela. Prenons comme les musiciens, beaucoup de noms qui changent par rapport aux alliances des mondes des ténèbres. Tu viens à Kamogé, tu dis au moins c'est à Kamogé. Mais c'est un démon ça. L'esprit que tu as pris le nom, tu as signé l'accord. Quand on donne à ces musiciens de s'appeler assez comme ça, par rapport à l'accord qu'il a signé avec cet esprit. Et toi, tu ne sais pas, tu prends le nom, tu te portes avec ce nom, tu commences à appeler ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous donner le 20 là, à 1 à 7 là que vous avez lu, c'est par rapport au nom. Le nom de qui? Dans le sang, bien aimé, j'ai parlé de la reproduction. Mais là, parlons de la reproduction sur les mensonges. Nous allons remarquer qu'Abraham a menti, n'est-ce pas? Il a dit, sa femme c'est qui? Isaac a fait quoi? Il a dit que sa femme aussi c'est qui? Par l'épée mourra par quoi? Lui-même, il est menti par son fils qui? Jacob. Vous comprenez cela?
Jacob, lui, il a fait le mal. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Son fils aussi a pris sa femme, aussi l'a couché. Tout ça. Vous voyez le mal, comment ça continue? On continue. Les David sont nés. Mais de la famille de David, vous allez remarquer. Oh, il y a eu l'inceste dans cette famille. Vous vous souvenez bien, il y a eu l'inceste dans cette famille. L'enfant a sorti avec la femme de qui? De son père. Quelques temps plus tard, les années sont passées. David, son enfant, est sorti avec sa sœur. Vous ne comprenez pas ça? Le sang. Je vous dis, quand vous voyez, vous faites les gestes, ça vient de loin. Je vous prouve que la Bible, vrai ou faux? Il faut faire attention. Il faut des fois t'intéresser. Oh, qui sont ceux-là qui nous ont donné cet esprit-là? Pourquoi? C'est le mal qui est dans votre sang qui vous cherche. Pour empêcher beaucoup de choses chez vous d'évoluer. Parce que vous êtes appelés à vivre cet esprit-là. Tu connais ces histoires, viens me voir pour qu'on en parle, qu'on trouve la solution. Non, maintenant, les réclamations. Les réclamations sur le point de nom. On est dans le point de nom. Hein? Là, on a parlé tout du sang. Dans le point de nom, nous prenons un nom. Nous notons d'abord le verset. 1 Samuel chapitre 25. Le verset 17 et le verset 25. Nous sommes dans l'histoire de Nabal. Nous sommes dans Genèse 27, 36. Dans l'histoire de Jacob. Nous sommes dans l'exemple de Simon-Pierre qu'on a dit. Matthieu 16, 17 et 18. Et nous avons dans l'histoire du Kabod. 1 Samuel 4, verset 21. Mais on peut me lire 1 Samuel 25, 17 et le verset 25. Rappelez-moi. Hein? Tu n'as pas écrit? Attends d'abord, on me lit, je vais te dire. Oh, trouvez-moi rapide. J'ai dit pour l'histoire de Nabal, 1 Samuel 25, le verset 17 et le verset 25. Pour l'histoire de Jacob, je dis Genèse 27, verset 36. Pour l'histoire de Simon-Pierre, Matthieu 16, 17 et 18. Ça, c'est l'alliance, les réclamations dans les noms. Dans l'histoire du Kabod, je dis 1 Samuel 4, verset 21. On est d'accord, c'est bon? Ok. Pendant que tu cherches, écoutez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. Il y avait un homme qu'on appelle Nabal. Or, Nabal, ça veut dire qui? Ça veut dire Zoba, insensé. Oui. C'était le mari d'Abigail, la femme que David avait pris après. Bien aimé, quand tu veux épouser ton mari, demande-lui aussi son nom. Je ne vous mens pas, tu vas souffrir là-bas par rapport à son nom. Les garçons, la Bible dit que le monsieur s'appelait qui? Nabal. Nabal, ça veut dire quoi? Insensé. Celui qui n'est pas intelligent. À un moment, l'esprit l'a réclamé, le poussé à faire les choses Yabouzoba. Écoute même ce que la Bible dit. On y va. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. À Samuel chapitre 25, verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail. 25, verset 17 et verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Comme il est comme qui? La femme dit, c'est pour dire que le nom d'une personne pousse une personne à faire les mêmes choses. C'est ce que même dans la royauté, quand on nommait les rois, des fois, on leur donnait les noms. Parce qu'on sait que tu ne peux pas garder l'ancien nom. Parce que les noms, ça fait la force de quelque chose. Même nos présidents, ça fait l'autorité, les noms. Président Koumou. Oh, président Toumba. Ah. Toumba. Même dans la papauté. Vous ne pouvez pas de la papauté, on donne aussi les noms. Vous ne savez pas ça?
dans la papauté, Pitel. Pitel, ce n'est pas son nom, Pi12. Ce n'est pas son nom. On lui a donné pour faire asseoir l'autorité. Les noms, c'est très important, ça lie avec ton comportement. Yes. Tes actes là sont des réclamations du nom. Can you say Amen? Lisez-moi maintenant 37, verset 27 de Genèse, le verset 36. Là maintenant Jacob. Jacob, il a menti. Vous allez entendre, on va expliquer, il a menti par rapport à quoi? Par rapport à son nom. Écoute ça aussi. La Bible va expliquer ça. Oh, Genèse, ma petite. « 27, 36. Oh là, trouvez-moi quelqu'un d'autre ne peut pas trouver rapidement. Pendant qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui sait lire ici. Ça prend du temps quand quelqu'un cherche longtemps. Chapitre 27, verset 36. Ton frère est venu avec lui et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'on l'appelle le nom de Jacob? Il m'a supplémenté 2 fois. Il m'a quoi menti combien de fois? 2 fois. Parce qu'on l'appelle qui? Jacob. Merci, on acclame la parole. Donc, il a trompé son frère 2 fois. Pourquoi? Il dit, ah, parce qu'on l'appelle qui? Jacob. Donc, les frères viennent de comprendre après. Jésus ne donne pas les noms. Tu donnes à ton enfant le nom d'Escobar. Vous connaissez Escobar? Un grand vendeur de la drogue. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est le nom. Escobar, c'est un vendeur de la drogue. La réclamation du nom. L'autre réclamation, bien aimé. Un Samuel là, c'était pour Ichabod. On a donné un nom Ichabod, ça veut dire quoi? La gloire et quoi? Ébani. Nous partons sur les réclamations, sur les paroles. Dis avec moi les paroles. Bien aimé, les paroles qu'on prononce, on doit beaucoup faire attention à ça. Ces paroles doivent te réclamer à chaque fois que tu l'as quoi? Dites, et quand tu voudras éviter ça, ça va te rattraper. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible n'était pas en tort de nous dire la mort et la vie sont au pouvoir quoi? De la langue. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui la réussite de leurs enfants, mais c'est vous-même qui les avez liés par vos paroles. Tu l'avais dit, tu l'as oublié, tu l'as laissé. C'est toi qui as oublié. Dans le monde spirituel, tout ce qu'on dit, ça reste. Tu comprends ça? À un moment, la parole là, le monde des ténèbres doit réclamer cette personne. De vivre ça parce que sa mère, qui est l'autorité de l'enfant, l'avait déjà vendu en disant cette parole a été un accord que le monde a accepté. J'ai dit l'homme est le maître de toutes les paroles qu'il n'a pas prononcées. Mais au moment où tu as déjà dit la parole, tu n'es plus le maître de cela, tu ne peux plus gérer ça. Tu comprends ce que je dis? Si je pense mal contre les frères, aussi longtemps je n'ai pas dit, personne ne peut me condamner. C'est trop tard. C'est ce que bien aimé ne parle pas beaucoup de choses en disant aux gens pour venir demander pardon. La meilleure chose à éviter de ne rien dire. Vaut mieux rien dire. Parce que quand tu dis déjà la chose, tu demandes pardon. Il y a des gens qui disent qu'ils te pardonnent, mais ils gardent ça dans le cœur. Parce qu'ils ont déjà entendu ça. Tu comprends ce que je dis? Apprenez à discipliner vos bouches. Arrête. Parce que ça peut te coûter cher. Les paroles ont détruit beaucoup de gens. Tu as disputé avec ton oncle, tu as dit, on va voir. Si toi tu vois 30 ans sous ce soleil, il n'est pas sorcier, mais la parole là, le monde des ténèbres ramasse ça. Quand le temps arrive, le monde des ténèbres va venir te réclamer. On avait dit qu'il ne doit pas dépasser quoi? 30 ans. Comment vous parlez? Arrêtez. Tu risquerais un jour, tu meurs avant.
par le monde des ténèbres, dire quoi? Lui, il ne peut pas vieillir. Lui-même, il avait déjà dit. C'est un accord et nous, on a réceptionné. N'est-ce pas Dieu qui avait dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Il a dit non, c'est quoi? Il a déjà dit. Bien aimé, comment tu parles même de ta propre vie toi-même? Après, tu attrapes tout le monde de sorcier pendant que toi-même, tu as maudit ta vie. Tu as lié ta vie. Tes paroles te réclament sans le savoir. Bien aimé, rappelle-toi quand tu parles à une femme pour savoir que la parole peut te réclamer. Tu promets à une femme, je pars en Europe, je vais te marier. Quand tu ne le maries pas, cette femme dit quoi? Tu m'as menti. Toi, tu avais dit quoi? Tu avais dit quoi? Elle te réclame. Pourquoi elle te réclame? À cause de ce que tu lui avais dit. Fais attention. Beaucoup d'hommes sont maudits par rapport aux paroles qu'ils ont prononcées à certaines filles. La fille là peut te faire du mal parce que tu l'avais dit quelque chose. Ne dis pas de ma sentiment, non, oh non, ne me lâcherai pas, je ne me lâcherai pas. Non. Il faut faire attention. Vous riez, vous allez tomber avec des petits héritiers. Vous attendez. Tu verras ton héritier au tchon en Facebook. Regrettez. Canadien. Toi, quand tu vois un homme, tu vas te dire n'importe quoi. Il y a des hommes aussi pour vous. Mais tu aimes mal, toi. Tu sais pas que la parole que tu dis là, ça va t'écouter. Le diable qui cherche ta mort va provoquer ce divorce pour que toi aussi tu meurs. Parce que tu lui as donné la porte d'entrée. Éphésiens 4, verset 8, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Combien de fois vous avez donné l'accès au diable par rapport à vos paroles? C'est tes paroles qui te réclament les jours que les garçons là vont me laisser, je ne vais pas quoi? Me marier. Ah, puis ces garçons ne t'avaient même pas épousé. C'était une relation simplement de copinage. Et tu dis des choses comme ça. Tout ce qu'on dit, même dans les moments de je ne te lâcherai pas là, c'était retenu. Alors fais attention à toutes ces paroles-là. Même, il faut te contrôler, pas, tu ne sais pas. Je connais les paroles, ça peut te faire réclamer. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ah, vous ne m'avez pas encore bien regardé, voyez-moi bien. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Il y a un enfant qu'on appelle Jabet. Jabet, il était distingué de ses frères. Parce que sa mère l'avait eu dans la douleur. Sa mère a eu Jabet dans la douleur. Il lui donne le nom de Jabet parce qu'il a eu dans la douleur. Or, comme il lui a donné le nom là par rapport à la souffrance, Jabet et tout était limité dans sa vie. Il y a une parole que maman a donnée. J'appellerai cet enfant Jabet. Jabet, la vie est limitée. Mais Jabet a essayé de sortir des limites. Au verset 10, il a dit, Père, Dieu, si tu me donnes la victoire et tu brises les limites de ma vie, je te louerai. Parce que Jabet lui m'a compris que non, je suis lié à la parole de ma mère. J'ai des limites. Il demande à Dieu de briser des limites. Bien aimé, beaucoup d'autres choses qui ne marchent pas à toi, peut-être ce sont des paroles de ta famille ou tes propres paroles que tu l'avais prononcées. Alors fais attention, frère. Fais attention, sœur. Fais attention, tout le monde. Veillons avec ce que nous disons. Et moi, quand je dis que je suis plus que vainqueur, les gens ne pensent pas passer papier ou gain. Non. Parce que bien aimé, ce que tu dis, c'est ce qui fait ta force. Moi, même si tu me parles, même si tu veux me montrer que non, tu souffres. Je dis non, je suis plus que vainqueur. Pourquoi tu veux que j'accepte le négatif? Regarde Jésus. Quand quelqu'un était mort, on lui dit il est mort. Lui disait quoi? Il dort. Parce qu'il sait que si ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est fait. Mais toi, tu dis n'importe quoi sur ta propre vie. Pourquoi tu dois te dire comme ça? Même si quelque chose ne marche pas, bien aimé, ne prononce pas le négatif. Tu penses que tu prononces le négatif, ça va changer quoi? Ça ne change rien. Alors, vos mecs disent le positif. Tu n'as rien eu. Alors, donc, dis que Dieu agira. C'est mieux. Tu comprends ce que j'ai dit? Jabet, il a pleuré de non, Seigneur, brise des limites.
Mais qui lui a mis les limites? C'est les paroles de sa mère. Qui lui a mis les limites. Comment vous parlez à vos enfants? Comment vous parlez à vos vies? Une fois, je disais même à mon fils, je dis, ne me pousse pas un jour t'appeler bête, parce que je ne veux pas t'appeler bête. Je ne cherche même pas à t'appeler bête. Commence à comprendre des choses facilement pour que je ne vais pas tomber dans ces trucs de t'appeler tu es bête. Je ne veux pas. Parce que je sais si je l'ai dit, je lui ai donné. Je suis son père. En plus, son pasteur encore le sous. C'est grave. Si je dis que tu es bête, je lui ai donné l'accord du monde des ténèbres qu'il est bête. Parce qu'elle dit tu es bête, c'est que tu es bête, c'est que c'est que tu dois être. Tu comprends ça? Alors on va faire attention, même sous le joug de la colère. Même si tu es en colère, ne dis pas à ton fils, à ta fille quelque chose que tu ne dois pas dire. Même pour toi-même, quand tu sens que tu as la déception de ta vie, ne te dis pas aussi une parole négative. Ne sois pas si méchant contre ta propre vie, bien-aimé. Parce que alors pourquoi tu le dis? Alors dis les positifs, même s'il y a des choses, mais au moins je me suis dit du bien. Quelqu'un attend aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu as essayé ta fille bête. Quand tu as dit bête, elle est devenue intelligente. Alors vaut mieux dis les biens, même si elle n'est pas encore intelligente, mais les biens là, un jour ça va la tirer dans la gloire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Yes! Quelqu'un me dit yes! Et le mec n'attend pas dit yes! Et le mec n'attend pas de violence, yes! On ne va pas tout finir, mais je vous rajoute simplement une réclamation, je coupe. On verra comment on perd. Les réclamations dans les points sexuels ou les réclamations dans les points territoriaux. Entre les deux, rapidement, pour ne pas citer encore d'autres. Hein? Territorial? Vous voulez quoi? Bon, sexuel, c'est qui? Je vais voir, parce que je ne vois pas. Ah, vous dites que... vous dites que c'est pas... vous dites que c'est pas... Les restes, c'était... Donc, j'ai le territorial. C'est trop tard. On parle du territoire. Alléluia. Ça c'est les amoureux d'héritiers. Hein? Écoutez ici. Les réclamations territoriales. Bien aimé, chaque territoire a des forces qui contrôlent ça. Même comme on est à Orléans, il y a des principautés d'Orléans. Et il y a les esprits dominateurs d'ici, d'Orléans. Il y a les démons territoriaux de cette ville. Quand tu débarques dans une ville, tu dois savoir que tu es venu là où se trouvent les esprits qui contrôlent cette ville. Ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi, mais quand tu lis la Bible, tu es béni d'être dans cette église. Quand tu lis la Bible, il faut comprendre que beaucoup de choses que vous prononcez, vous les prononcez seulement pour prononcer, vous ne savez pas son impact. Oh, tout lié foulera. Toi, tu le dis simplement quand tu pries. Ce n'est pas en vain que Dieu avait dit que tout lié foulera la part de tes péchés, tu donnes la possession. Parce que Dieu, pourquoi il te donne la possession? Parce qu'il sait que s'il ne te donne pas, il y a des gens qui possèdent ça. Sinon, tu seras possédé. Connaissez-vous l'histoire quand Israël a voulu prendre Canaan? Quand ils sont partis explorer, ils ont trouvé qui? Il y a des gens qui règnent déjà là-bas. Les anges géants. Ils ont eu même peur, n'est-ce pas? Ils ont dit, devant ces gens, nous sommes comme des sauterelles. Ils sont tellement robustes. C'est que dans chaque territoire, il y a des esprits robustes qui règnent dans cet endroit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne le pouvoir de posséder cela. Mais pour avoir le pouvoir de posséder, ce n'est pas parce que tu l'as dit. C'est parce que tu as la puissance de Dieu, quoi? En toi. Je vais vous montrer la preuve. Dis avec moi, alléluia. On va lire quelque chose rapidement. Jésus, après avoir fait son travail quelque part, il traverse, il vient de l'autre rive. Quand il descend dans cette rive, il pose ses pieds. Il a vu un démon. Les démons ont crié directement. Qui est-il entre toi et nous, le fils de qui? De David. Vous allez remarquer. Jésus a décidé de les chasser. Les démons l'ont supplié.
Ne nous chasse pas loin, fais-nous entrer ici parce qu'on ne doit pas quitter la ville. Pourquoi les démons ne veulent pas quitter la ville? Parce que ce sont des démons de ces territoires. On ne peut pas l'envoyer plus loin de leur quoi? Territoire. Les démons de la ville. Tu étais bien avec les gens de ta famille, mais à Orléans, tu te divises avec ta famille, tu deviens méchant parce qu'il y a un esprit mal qui règne. Tes soeurs et tes frères que tu aimais, mais ici tu les aimes plus. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits qui dominent dans cette ville ne vous permettent pas à vivre heureux entre vous, frères et sœurs. Les églises doivent être... Si ton église menace les esprits de ces territoires, doivent réclamer la fermeture de cette église. Vous n'avez pas compris comment tout le monde parle mal maintenant de cette église. Mais ce sont des esprits des territoires. Je dis que les esprits travaillent dans les hommes. Ils vont dire Kokenakunate, Moutmabe, Ndoki, Kisi, machin. Pourquoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils les ont fait? Vous ne trouverez rien comme raison. Mais le problème, c'est quoi? C'est la réclamation des forces territoriales. Qui réclament dans notre territoire, on ne veut pas une force qui nous met mal à l'aise. C'est notre territoire. Jésus veut les chasser et dire non, ne nous envoyez pas. Envoyez-nous même dans ce port-là. Parce qu'ils ne voulurent pas quitter la ville. On va lire. Marc chapitre 5, on commence à partir du verset 7. Amen. Marc 5 à partir du verset 7. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Oh, tu lis, respecte doucement. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer. Ils ont dit, ils sont quoi? Plusieurs. On y va? Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Vous avez entendu? Ne nous envoie pas hors quoi? Du pays. Parce qu'eux, ils doivent rester dans ce pays-là. Leur mission, c'est ce territoire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, d'autres comportements, d'autres difficultés de nos vies, c'est les lieux que nous habitons, qui nous ont changés. Bien-aimés, d'où on vient, on était soudés. D'où on vient, on ne se voulait pas les mal. D'où on vient, quand quelqu'un critiquait un de nous, on était mécontent de cette personne. Mais ici, je suis prêt à critiquer ma soeur chez les voisins. Pourquoi ça? C'est un territoire que tu n'as pas pris en possession. Tu critiques ta propre mère, ton frère, ton oncle, ton cousin, ta soeur de l'église, tranquillement. Mais d'où tu viens, tu ne pouvais pas accepter qu'on parle le mal de ton frère. Mais qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui comme ça? C'est le pouvoir du territoire que tu n'as pas pu dominer et cela te contrôle aujourd'hui. D'où je viens, j'étais bien avec ma femme et mon mari. J'arrive ici, j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme. Regarde, les esprits qui viennent ici, on soutient que les femmes se divorcent par des assistances sociales. Tu es arrivé à ce territoire, au lieu de prendre la force, madame, tu danses dans la voie des esprits qui contrôlent le territoire. Bien aimé, Dieu nous montre, on doit éduquer nos enfants, n'est-ce pas? Mais ici, on te dit, ne touche même pas ton enfant. Laisse-lui faire ce qu'il est, il est libre. C'est les forces du territoire. Et tout le monde se cligne. Même eux-mêmes, ils pleurent, mais ils n'ont rien à faire. Ils doivent obéir à ça. Ils pleurent comment les enfants se comportent. Mais pourquoi ils ne décident pas bien? Parce que, oh, c'est la loi comme ça. On a établi. Oh, les lois qui se votent ici, les majorités, c'est ceux qui dirigent les occultistes. Ils obéissent au diable. Ils imposent les démons territoriaux pour vous imposer le système. Bien-aimé, d'où tu viens? Tu ne pouvais pas t'habiller bizarrement devant tes parents. Mais ici, autant à potote. Et bien, on a intégré la sangane sous-vêtements. Vous pensez l'intégration, c'est quoi? C'est laisser vos vêtements, vos sous-vêtements dehors, tu dis tu es intégré.
Le diable a amélioré un peu le péché en les donnant des noms qui peuvent vous plaire. Que tu es intégré. Tu es intégré aux bêtises. Tu commences à sortir femme. Les relations contre nature, comme la Bible dit, la Bible de Romains chapitre 2. Mais ça je ne peux pas accepter ça dans cette église. Oh, parce qu'on est en Europe, si tu ne veux pas, on va t'arrêter. Il ne faut pas parler de l'homosexualité comme ça. On va te combattre. Oui, on va me combattre. Ce n'est pas le président ou le ministre qui me combattent. Ce sont les démons territoriaux qui me combattent comme les esprits agissent par les hommes. Voilà pourquoi tu vois les ministres me menacer, tu vois les préfets me menacer, mais en réalité, ce sont les démons du territoire. Vous ne comprenez pas, on est réclamé, bien-aimé. Regarde ta vie, bien-aimé. Tu étais une femme sage, intelligente. Les esprits là ont embrouillé ton caractère. Tu avais complètement de la discrétion, même si tu souffrais, tu gardais. Mais c'est les démons qui te poussent en pression, bien-aimé, pour que tu changes. Bien-aimé, prends l'autorité, dit, j'ai détruit les démons territoriaux contre ma vie au nom de Jésus vivant. Avec faiblesse là. Avec faiblesse là. Regarde la vie d'ici, bien aimé. On est à Orléans. L'homme qui est marié ici, il laisse sa femme, il va dans l'autre immeuble, on se voit dans la même ville, on n'a même pas honte. Et la femme là aussi dans la fête, il vient avec l'homme de quelqu'un, tranquille. Vous trouvez ça, c'est normal? L'homme est normal à la honte quand il fait mal. Mais s'il n'y a pas la honte, c'était mon mari, je viens de la fête, je le vois avec ma copine, elle rentre aussi, elle salue aussi les gens. C'est pas non, mais dit malheur à celui qui appelle les biens, les mal. Et les mal quoi? C'est ce que nous subissons de ces territoires, bien-aimés. On est devenu bizarre parce qu'on est réclamé. Nos enfants, bien-aimés, d'où on vient? Nos enfants ne peuvent pas nous manquer du respect. D'où on vient? Nos enfants savaient respecter les parents, même les grands frères des fois. Mais regarde aujourd'hui. Ici, l'enfant de Dieu. Djibril est un enfant de 7 ans. Djibril, je ne sais pas le nom. Toi, tu parles à Djibril, toi, tu as 7 ans. Tu appelles Djibril comme ton ami. Et ma mère même, et ma mère aussi, j'appelle à son nom. Mon frère, mes frères, je les appelle à son nom. À leur nom, j'appelle Alain, mon frère, j'appelle Alain, non. Écoutez, tout ça c'est normal. Et la manière qu'il dit, je suis majeur déjà, moi j'ai déjà 18 ans, on ne peut pas m'affirmer. D'où on vient? Même tu as 18 ans, tu sais demander la permission à tes parents. Mais c'est les esprits du territoire qui vous fait quoi? Qui vous détruisent les enfants? Vous ne comprenez pas. À un moment, regarde nos enfants, surtout les Africains, qui n'arrivent pas à maîtriser ces esprits. Parce que ces esprits-là, eux-mêmes les maîtrisent parce qu'ils ont signé les accords depuis longtemps. Et toi, tu viens sans connaître les accords. Tu ne respectes pas. Vous tous, vous partez à l'école parce que vous ne connaissez pas les accords. Et ils connaissent les accords. Ils savent comment ils doivent marcher, même s'ils sont abîmés, mais ils respectent. Toi, tu ne respectes pas. Or, tout accord qui n'est pas respecté est quoi? Condamnable. Vous finissez avec les enfants pendant qu'ils vivent à l'amour. On va demander à l'enfant, tantine, tu ne voyais pas ça parce que j'ai porté les manteaux. C'est les esprits du territoire. Et laissez-la, les libres. Elle a fait quel choix? Ma fille de 16 ans, ma fille de 17 ans, tu dis qu'elle a fait un choix. Non, elle a été oppressée sous pression des démons de votre territoire et qui ont poussé nos enfants à devenir ce qu'ils sont devenus. C'est ainsi que Dieu disait à Israël, dans le livre des psaumes, la Bible dit, le livre des psaumes, frère, le livre des psaumes, la Bible dit comment on peut adorer Dieu dans un territoire quoi? Étranger. Quand le territoire est étranger, il vaut mieux le prendre en possession. Quand tu ne prends pas possession, tu ne peux pas élever le nom de Jésus à cet endroit. Regarde vos vies. Regarde. D'où on vient? Un chrétien ne pouvait pas marquer du respect à son pasteur. D'où on vient? Quelqu'un craignait, respectait un pasteur. D'où on vient? On savait qu'est-ce que la fidélité. Voilà pourquoi on priait. On restait des années dans une même église. Bien aimé. Mais ici,
les esprits nous font cadencer de gauche quoi à droite. Nous sommes des Simons ici parce qu'on est des roseaux quoi agités. Vous ne comprenez pas. Les esprits ont dit, ne nous chasse pas hors du pays. Si tu veux nous chasser, on est d'accord, mais on restera dans ce pays. Est-ce que Christ a refusé? Non. Pourquoi Christ n'a pas refusé? Parce qu'il sait, la loi spirituelle montre que dans chaque territoire, il y aura aussi des démons qui doivent régner. Il pouvait leur dire, non, 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 vous allez quitter les territoires. Mais non, il les a laissés aussi dans les territoires. Ne pense pas à chaque fois qu'on chasse les démons de ces territoires, ils partent. Non, ils sont là, mais c'est à toi d'être protégé. C'est ainsi que Jésus a dit, Père, quand j'étais avec eux, c'est moi qui les gardais. Maintenant, je vais aller chez toi. Jean 17. Il dit, Père, c'est que je t'ai pris, ne les ôte pas de la terre, mais protège-les. Amen. Arrête de subir les mais quand on vous prête, même quand tu te prêches la vérité, mais ça te fait mal, je ne t'en veux pas. Un jour, si tu obéis à ça, tu penseras à moi, tu diras, il me disait vrai. Je ne t'aime pas. Quand je te pousse à prier, tu dois comme si non, on me force à prier. Non, je te donne la possibilité à chercher, à arranger ta destinée sans que tu saches. Quand on marche ici, bien aimé, si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras les esprits qui errent dans cette vie d'Orléans. Beaucoup des esprits sont symbolisés dans un seul corps qu'on appelle Jeanne d'Arc. Vous avez entendu, on a dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Légion. Ça veut dire, il dit parce que nous sommes plusieurs. Mais ils sont sortis dans un seul nom Légion. Mais ils sont quoi? Plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. On va se lever.